Bonjour mes amis ballants, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre tirage de la semaine du 27 au 2 avril. Alors c'est parti pour vos énergies de la semaine mes amis balance. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Eh bien vous avez le voyant. Le voyant qui vient vous dire suivre son intuition. Une vision claire, vous êtes à la bonne place. Donc ne doutez pas de vous, vous êtes à la bonne place. Suivez le chemin et suivez votre intuition. Et il y avait aussi l'être aimé qui n'est pas sorti mais qui s'est retourné. L'être aimé, donc un enfant, un conjoint, un ami. Apprendre au travers de l'amour, association du cœur. Donc vous êtes à la bonne place et vous êtes là où votre cœur vous dit de l'être. Je la prends pas parce qu'elle n'est pas complètement sortie du paquet. En dos de deck, vous avez le miroir en fumée. Cette carte vient vous dire que voir au-delà du brouillard, regarder au-delà de soi et des autres. Vous êtes à la bonne place, mais peut-être n'y voyez-vous pas encore tout à fait clair. Donc, laissez le brouillard un peu s'estomper et vous allez trouver votre route, mes amis. Et votre route, c'est la route de votre cœur. C'est ce que l'on veut vous dire. Alors, voyons vos trois domaines avec le tarot de luxe. Ami Balance. Alors, sur le domaine pro, vous avez le 2 de Pentacle. Donc, il faut équilibrer le travail et les loisirs, mes amis. Équilibrez bien, on voit mieux. Équilibrez votre travail et vos loisirs. Trouvez le juste équilibre entre les deux. Ne vous éparpillez pas. Peut-être ne vous dépensez pas trop au travail ou peut-être avez-vous un peu la flemme et vous ne travaillez pas assez. Vous interprétez ça selon votre état. Mais en tout cas, il y a un équilibre à trouver sur le plan matériel. Sur le plan intra-relationnel, qu'avons-nous pour vous, nos amis Balance? Dans quelle énergie êtes-vous cette semaine, amis Balance? Alors, deux se sont retournés. On a le diable. Le diable. Le diable, c'est attention aux tentations. Équilibrez bien, attention aux tentations, mes amis. Ne cédez pas aux tentations. Allez-y doucement par rapport à ça. Et ici, avec le cavalier de coupe, écoutez vos émotions, écoutez votre cœur. Il y a peut-être des tentations qui vont venir à vous au niveau des émotions. Et là, ce que l'on vous dit, c'est toujours écouter votre cœur. Je vous rappelle que votre cœur était venu tout à l'heure. Suivez votre chemin. N'écoutez pas les tentations ou les gens qui veulent vous amener ailleurs que ce que vous avez envie de faire. Et au niveau extra-relationnel, vous avez le temps de pause. Euh, Réfléchissez, reposez-vous et prenez la bonne décision. Il y a des choses à aller chercher dans votre passé. Il y a des choses, peut-être que vous allez revivre ou revoir quelqu'un de votre passé qui va vous amener cette envie de tenter, peut-être de replonger dans une relation, de retourner vers vos vieux travers. Et là, on vous dit de vous poser, de vous isoler et de bien équilibrer, de suivre le chemin, le vôtre, pas celui des autres. En dos de deck, vous avez le pendu. Réflexion, pause, méditer. Prenez le temps. Le pendu, c'est une carte qui vous dit, bah là, vous êtes peut-être un petit peu, vous doutez un peu de vous. En tout cas, vous n'êtes pas dans l'action, vous êtes dans la pause et dans la réflexion cette semaine. Alors, on complète avec l'oracle des miroirs. Sur un plan matériel, mes amis, balance. On a le retard. Cet équilibre ne va pas venir tout de suite. Il y a un contretemps, une lenteur. Peut-être un rendez-vous manqué parce que vous, peut-être que vous ne travaillez pas assez ou trop et que du coup, vous allez rater des choses. Peut-être rater un train aussi, hein. Alors, sur un plan émotionnel, là, vous voyez, vous avez une femme. La femme, c'est la passivité. Là, on vous dit de vous mettre en action, en fait. La douceur, la femme, ça peut être aussi cette carte qui va dire que vous êtes influencé par une femme. Alors, influencé peut-être avec cette énergie du diable, il y a peut-être une femme qui veut vous influencer, mais pas forcément de la bonne manière. Voilà. Bon, cette femme, c'est plutôt l'émotionnel, donc
quelqu'un de doux qui veut vous influencer. C'est pas forcément une femme toxique, hein, mais quelqu'un qui veut vous amener là où vous n'avez pas envie d'aller. Et sur le plan extra-relationnel, il y a de la joie qui arrive, du bonheur de retrouver des gens. Le bonheur est là. Et donc, je vais recouvrir le retard quand même. Je vais voir pourquoi il y a un retard sur le plan matériel. Le retard, vous ne serez pas tout de suite en paix, sérénité, en harmonie. Pour l'instant, vous voyez, avec ce 2 de Pentacle, ici, on vous dit de trouver l'équilibre. Ben, euh, c'est pas forcément cette semaine que vous allez avoir un temps équilibré, que tout va bien se passer. En fait, hein, vous aurez encore une semaine où le côté travail et loisirs seront instables et déséquilibrés. Allez, on vous dit d'en mettre une aussi sur la femme. Une, on n'a pas dit trois, on a dit une. On retrouve la femme aussi pour voir ce que j'ai pour vous à balance. Cette femme, que vous veut-elle? Cette femme. Ben là, on a le temps encore, hein. Le temps, l'avenir, la durée, la patience. Cette femme, vous voyez, ça va avec la passivité. L'énergie de la femme, c'est l'énergie de l'introspection, de je prends le temps de me poser. Soyez patient. Voilà, il y a la lenteur. La femme, on vous dit bien de vous équilibrer. Allez, puis je recouvre pour pas que j'allume votre domaine extra-relationnel. De la joie, vous avez de la vitalité, vous avez de l'énergie et de la force. Vous êtes en pleine forme, bon maintenant il faut un petit peu vous équilibrer. Et vous voyez, il y a un projet qui arrive. Et ce qu'on vous demande encore là, c'est la patience. Le projet, la fécondité, c'est le temps de gestation d'un nouveau projet, peut-être d'un enfant aussi, hein. C'est possible, là, mes amis. Alors, on va aller voir chaque domaine maintenant. Je commence par le domaine matériel avec l'oracle quantique. Qu'avons-nous pour vous, Amis Balance? On a euh, des gens autour de vous, mais des gens plutôt, vous voyez, c'est plutôt convivial, c'est plutôt sympa. Vous êtes bien entouré sur le plan matériel. Il n'y a pas de problématique particulière avec ce jeu. Et c'est également votre famille. Vous êtes dans votre famille de cœur, là. C'est pas forcément la famille nucléaire, c'est-à-dire votre famille à vous. C'est vous êtes bien. Vous êtes dans votre famille, mais peut-être qu'il y a des nouveautés qui vont arriver. Alors, que vous disent les papillons? Alors, si je prends pas tout le jeu, ça va pas le faire. Les petits papillons, quels conseils vous donnent-ils sur un plan matériel à mes balances? Il y a une reprogrammation, un nouvel exercice qui arrive. Il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. Vous allez voir les choses autrement. Vous allez avoir une vision différente des choses, mes amis. Alors, sur un plan intra-relationnel, quelles sont vos émotions? Dans quel état êtes-vous? Mes amis balance. Eh bien, deux cartes. Laissez-vous, laissez aller, prenez le temps de la réflexion et sortez des illusions. Alors ça va avec le diable. Il y a des illusions, il y a des choses à supprimer de votre côté émotionnel. Il faut aller au-delà des illusions. Vous lisez ici, voir au-delà, ouvrir un petit peu le champ des possibles, voir au-delà. Mais prenez le temps de la réflexion. Cette semaine, ça va être temps de pause, hein. Pardonnez-vous, pardonnez à quelqu'un, mais de manière impartiale. Vous allez prendre des décisions d'oubli, de pardon, par rapport aux gens, et puis surtout, vous allez être très impartial dans vos choix. Des choix équilibrés. Vous allez réussir à équilibrer les choses. Le domaine extra-relationnel, donc je vais prendre l'oracle bleu, voir un petit peu ce qui vient à vous. Eh bien, il y en a deux qui veulent sortir. Même trois. Écoutez, je prends les trois. Il y a l'homme. L'homme, c'est le conjoint, le partenaire. Donc, il y a quelqu'un de très proche de vous qui va, qui va être là et qui va peut-être vous blesser. En tout cas, vous avez été blessé par quelqu'un de proche de vous. Et là, c'est plutôt l'énergie masculine qui ressort.
Et la ville, donc la carte de la ville, c'est plutôt cette vexation, ou en tout cas c'est pas vexation qui vient, cette déception par rapport à cette personne plutôt masculine. Alors ça peut être une femme avec une énergie masculine, c'est-à-dire une femme qui est puissante et qui sait, c'est plutôt dans le domaine matériel avec la vie. Donc il y a quelqu'un dans votre entourage pro, matériel, qui vous a déçu. Alors, rajoutons une carte avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le petit Lenormand dans vos relations extra-relationnelles? Eh bien, il y a la carte de nouvel engagement, une union, un renforcement. Euh, donc, c'est plutôt une carte très positive, c'est le succès, c'est l'engagement. Alors, l'engagement, selon vos situations, eh bien, vous l'interpréterez. Ça peut être un engagement personnel, ça peut être un engagement sur le plan matériel. Il y a quelque chose qui se dessine et vous allez vous engager. Ça peut être tout simplement une union qui se concrétise. Et derrière, vous avez la joie et l'épanouissement. Donc, c'est quelque chose de très heureux qui arrive. En tout cas, je pense que ça n'arrivera pas cette semaine, mais ça se met en place cette semaine-là. Les énergies se mettent en place ici et vous allez prendre le temps d'y voir clair. Alors, pour votre situation sentimentale, je commence par l'énergie des célibataires. Quelle sera votre énergie, mes amis célibataires? Balance. Alors, une carte pour mes amis célibataires, balance, s'il vous plaît. Si. Eh bien, on vous dit que vous avez les cartes en main. C'est à vous d'agir. Il faut prendre la situation en main et il faut vous lancer, mes amis célibataires. On va voir vers quoi. Donc, l'énergie en face de vous, l'énergie de votre autre potentiel. En tout cas, c'est l'énergie qui est en face de vous. Quelle est-elle? L'énergie en face de vous. Mes amis célibataires. Ah ben, j'arrive à le frapper. Il y en a deux qui sont tombés. Donc, je continue à brasser. Quelle énergie. Merci. Vous avez les cartes en main et en face de vous, vous avez un cœur, une personne, un cœur qui veut s'ouvrir à vous. Ça peut être vous aussi qui allez ouvrir votre cœur à quelqu'un. En tout cas, c'est à vous de faire le premier pas, d'aller vers, soit d'ouvrir votre cœur à quelqu'un, parler franchement, soit c'est quelqu'un qui va ouvrir son cœur à vous. Mais c'est vous qui resterez maître du jeu, mes amis célibataires. Pour mes amis en couple, quelle est votre énergie, amis balance en couple? S'il vous plaît, merci. Eh bien, écoutez, vous êtes dans l'énergie de l'abondance, le bonheur absolu. C'est gratitude. Vous êtes là exactement où vous voulez être et vous êtes très heureux. Alors, par rapport à l'énergie, donc qui est l'énergie de votre autre, quelle énergie est avec vous dans votre couple, mes amis? L'énergie de votre autre, ami balance. Eh bien, écoutez, plutôt pas mal, le paradis. Donc voilà, vous êtes très heureux, etc. Ben, votre autre aussi. Lui, il est au paradis. Votre autre est au paradis. Il est heureux, il est dans le bonheur, dans, dans la joie. Enfin bon, c'est très, 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 très beau. Allons-y maintenant pour mes amis en triangulaire. Alors, si vous hésitez entre des situations, si vous avez un doute, donc on va voir un petit peu en tirant deux cartes pour vos autres. Alors, déjà, votre énergie à vous, amis balance. Ça va par là. Alors, votre énergie à vous, eh bien, c'est pas tout de suite que vous allez prendre votre décision. Vous voyez, retard et temps. Vous allez prendre votre temps. Vous n'êtes pas prêt. Alors, situation numéro un. Vous n'avez pas envie de prendre une décision là, tout de suite, maintenant, cette semaine. Situation numéro un pour mes amis balance en triangulaire.
On a photographe. Alors les photos, ça veut dire que là, vous êtes en train de faire le point avec votre passé. Vous êtes en train de vous poser ici, de vous poser et de voir un petit peu ce que vous voulez garder, ce que vous voulez pas garder. Là, vous êtes sur la rétrospective de votre histoire dans cette situation. Soit c'est vous, soit c'est votre hôte qui est dans cet état, un peu un point bilan, je dirais. Et pour l'énergie à côté, il y a quelque chose, quelqu'un qui veut s'engager. Il y a cette envie d'engagement en face de vous, mais vous n'êtes pas prêts, mes amis. Ce ne sera pas pour tout de suite. Je pense que vous allez prendre le temps de la réflexion. Alors, voyons maintenant le conseil de l'oracle. Conseil de l'oracle. Bien, vous avez le nord qui vient. Le nord, c'est le rééquilibrage, l'introspection, la lumière au bout du tunnel. Bon chemin. Eh bien, c'est comme le voyant. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose. Le nord complète le voyant dans le sens qu'il vous dit là, ici, le voyant, vous êtes sur le bon chemin. Ayez une vision claire de ce que vous voulez. Le nord, il vient vous dire qu'il y a un temps d'introspection nécessaire ici. Posez-vous, pardonnez, prenez le temps de l'introspection. Ne prenez pas de décision active cette semaine. Différez, de toute façon, vous avez quand même deux cartes qui vous le disent, le retard et le temps. Donc, ça n'est pas le bon moment. Et en d'autres decks, vous avez le tambour. Le tambour, c'est le réveil. Le réveil va arriver. Il y a un voyage intérieur à faire, à terminer, avant de prendre une décision. Alors, quel est le conseil des runes? C'est Seltnir qui vient à vous. Tu as tendance à tout vouloir faire rapidement. Tu es invité à ralentir, à prendre pleinement conscience que chacun de tes gestes est d'apprendre que le temps est une illusion. Vous voyez, encore une carte qui vous dit patience, mes amis. Très bonne semaine.